Président, bonjour. Bonjour. Avant de vous parler de la communauté d'agglomération dracénoise, revenons, si vous le permettez, sur les dernières élections législatives. Comment avez-vous vécu votre échec ? D'abord, on se pose des questions, savoir si c'est un manque d'engagement personnel, si c'est un manque de charisme, s'il y a eu des erreurs dans la campagne. Je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la campagne qui a été faite. Je pense que l'implication pendant ces 5 dernières années auprès de l'ensemble de mes concitoyens, auprès des collectivités locales, mais aussi mon travail à l'Assemblée a été salué par toutes et par tous. Je pense qu'il convient de placer cette non-réussite tout simplement dans le contexte national que nous avons vécu, où le mot d'ordre était « sortez les sortants ». Dans le département du Var, les Républicains comprenaient 8 parlementaires. Désormais, il n'y a plus que 2 parlementaires des Républicains et 6 parlementaires de la République En Marche. Je crois que c'était un mouvement qui était totalement général. Je crois que nous avons payé 10 années d'exercice du pouvoir plutôt erratique, d'une part. Une crise économique est passée par là qui n'a pas permis, dans le mandat 2007-2012, la mise en place de ce qui avait été annoncé. Et puis, je crois aussi, ce qui a profondément choqué les Français, mais quand je dis profondément choqué, le terme est inexact, ce qui les a totalement écœurés, ce sont 2 affaires qui ont fait un mal fou à la classe politique, si on peut encore parler de classe politique, en tous les cas représentant du peuple, à la fois l'affaire Cahuzac, mais aussi l'affaire des emplois présumés fictifs de François Fillon. Je crois que les Français ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et jamais, depuis l'avènement de la Ve République, il y avait eu une telle vague après présidentielle. Nous avons été pris dans ce contexte-là, d'une part. Par ailleurs, peut-être une particularité sur la circonscription qui était la mienne, cette circonscription éminemment rurale, qui à la fois a totalement subi les effets directs de la crise économique. On a parlé de France périphérique, c'est-à-dire quand on est en périphérie, on est exclu du cercle principal de la richesse qui est incarnée aujourd'hui par les bandes littorales, par les grandes agglomérations, et qui donc vient en contradiction, en opposition avec le monde rural. Et la résultante de cela, je le rappelle, c'est que nous sommes dans une circonscription où le Front National avait des scores historiquement hauts, 48% aux élections départementales, 52% aux élections régionales, 52% aux élections présidentielles. Quand vous êtes donc entre le marteau et l'enclume d'un Front National qui est à près de 50% et d'une vague jamais égalée En Marche, et que de surcroît près de 55% des votants ne sont pas allés, ne sont pas rendus aux urnes. On a pu déterminer par ailleurs que c'était un peu l'électorat traditionnel du parti Les Républicains qui ne s'était pas déplacé. Eh bien, vous avez là tous les ingrédients pour une défaite annoncée. Certains parlent d'une drogue dure en parlant de la politique. Vous êtes arrivé à décrocher ? Je crois qu'il faut se préparer à ça. Celui qui s'imagine être élu à vie se trompe totalement. Il se trompe d'abord parce que les électeurs, et c'est ça qui est la magie quelque part de la démocratie, expriment leurs sentiments totalement, tout à fait volontairement, tout à fait librement, d'une part. Puis d'autre part, je crois qu'il n'est pas bon non plus d'avoir des carrières entre guillemets politiques qui durent toute une vie. Et moi, j'avais très clairement annoncé que j'arrivais maintenant à un âge où j'avais peut-être aussi envie de faire autre chose. C'est l'avenir qui le dira. Quoi qu'il en soit, moi, je m'étais préparé à cela. Et donc, oui, il y a eu 48 heures de colère,
je ne vous le cache pas, puisque quand vous avez le sentiment du travail bien fait, quand tous les témoignages convergent en vous disant que vous avez été un bon député, quand 50 maires sur 65 vous soutiennent, toute étiquette confondue, ça veut bien dire que nous avions su dépasser les clivages idéologiques pour travailler pour tous. Donc quand vous avez, moi je suis issu du monde privé. Dans le privé, celui qui travaille, celui qui a une belle réussite, généralement il est récompensé. Force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. La règle du jeu est totalement différente dans la sphère politique et dans la sphère publique. J'ajoute qu'il y a, il faut bien le reconnaître aussi, mais je pense que nos concitoyens ont beaucoup évolué en la matière du fait de la crise économique où malheureusement on voit l'avènement dans les plus grandes démocraties éclairées de ce monde, l'avènement du populisme, et je pense que nous devons faire extrêmement attention et essayer de corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard, avant de sombrer dans le populisme qui n'aurait qu'un mot, sortez les sortants, ou faire la lutte contre les élites, puisque dès lors que l'on est issu du suffrage populaire, il paraît que nous sommes des élites. De toute façon, je n'ai jamais vu un pays réussir sans ses élites. Donc il va falloir que le balancier revienne peut-être à une juste mesure.